Bonjour, voici un petit QCM interactif pour t'évaluer sur les statistiques. Ce QCM comprend 5 questions et pour chacune d'elles, 3 solutions A, B ou C sont proposées. Une seule est exacte. À l'issue de la dernière question, je te donnerai bien évidemment les solutions, mais également une correction détaillée si tu le souhaites. C'est parti, on peut commencer avec la question 1. Dans le tableau, donc, on présente les notes de Léa, une élève, et elle voudrait savoir, sur son prochain contrôle, qui est coefficient 4, quelle note elle devrait avoir, au minimum, pour que sa moyenne soit supérieure à 15. Tu peux mettre la vidéo en pause. Question 2. Voici un graphique qui présente les fréquences du temps d'attente à la caisse d'un supermarché. On voudrait savoir, eh bien, tout simplement, quel est le temps médian d'attente à la caisse de ce supermarché. 3 propositions, une seule est la bonne, à toi de la trouver. Tu peux mettre en pause. Question 3. Voici donc la liste des salaires d'une entreprise, des salaires des personnels d'une entreprise. On voudrait connaître l'écart interquartile de ces salaires. 3 propositions, une seule est la bonne, à toi de la retrouver. Tu peux mettre en pause. Question 4, voici donc les notes de Théo en mathématiques. Quel est l'écart type de ces notes? À toi de retrouver la bonne réponse, tu peux mettre en pause. Et enfin, question 5, on a représenté un diagramme en boîte. À partir de ce diagramme, on fait 3 propositions, mais une seule est exacte. À toi de retrouver la bonne réponse, tu peux mettre la vidéo en pause. Voici donc les solutions au QCM, tu peux comparer avec tes réponses. Pour avoir une correction détaillée des questions, il te suffit d'accéder au temps de la vidéo indiqué à droite de l'écran. Question 1. Une question donc sur la moyenne, plus précisément un calcul de moyenne pondérée. On peut rappeler la formule. On voit que on additionne quoi? Le produit de la valeur par son effectif. Et on fait ça autant qu'il y a de valeurs. Quand on a fini ça, on divise le tout par l'effectif total. Alors, la valeur c'est quoi ici dans cet exercice? Bien, la valeur c'est la note. Et l'effectif, c'est la ligne des coefficients. Donc, si je veux calculer la moyenne, bien, il me suffit de faire 11 fois 1, plus 12 fois 2, plus 16 fois 4, et de diviser par l'effectif total. Donc, l'effectif total, eh bien, c'est 1 plus 2 plus 4. Sauf qu'ici, on anticipe un petit peu. On voudrait connaître la 4e note, coefficient 4, pour que la moyenne soit de 15. C'est-à-dire que la moyenne est donnée, mais ce qui nous manque, c'est la note. Alors on complète dans le tableau, tout simplement. On va mettre x pour cette note qu'on ne connaît pas, mais on peut rajouter coefficient 4, puisqu'on connaît quand même son effectif. Et on connaît le total, la moyenne, qui doit être de 15. À partir de là, bien, je vais fabriquer une petite équation d'inconnu 15, qui me donne. Voilà la formule appliquée à ma situation. Donc je reprends. Effectif multiplié par valeur, donc sur la première colonne 1 fois 11. Sur la deuxième colonne, ça nous fait du 2 fois 12, etc. Et sur la dernière colonne, ça nous fait du 4 multiplié par x, puisque je ne connais pas encore la note. Le tout sur l'effectif total, c'est-à-dire la somme des coefficients. Donc 1 plus 2 plus 4 plus 4. Et ceci, ça va me donner la moyenne. Mais la moyenne est connue. Elle est égale à 15. Du coup, ici, on obtient une équation d'inconnu x. Alors, il suffit de résoudre cette équation. Elle paraît un petit peu lourde comme ça, mais on va voir que ça va aller très vite. Si je fais 1 fois 11 plus 2 fois 12 plus 4 fois 16, je trouve 99. Plus 4 fois x que je vais écrire 4x. Le tout sur. Si je fais 1 plus 2 plus 4, ça me donne 11. Et ceci est donc égal à 15. Poursuivons. Ceci nous donne 99 plus 4x égale à 15 multiplié par 11. Je balance le 11. Soit 99 plus 4x est égal à 165. Soit encore 4x égale à 165 moins 99. 165 moins 99, ça nous fait 66, que je divise par 4, soit 16,5. Eh bien, on retrouve 16,5, soit la réponse C. Question 2, donc une question sur la médiane. Alors, on peut le rappeler, la médiane coupe l'effectif en deux effectifs égaux. Ici, on est en fréquence.
en pourcents en plus. Donc c'est assez facile. Pour couper en deux, il suffit de mettre 50% avant, 50% après. Donc il faut trouver sur notre représentation graphique où se trouvent les 50%, à condition bien sûr que les valeurs soient ordonnées. Mais elles le sont. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Elles sont rangées dans l'ordre croissant. Donc on peut directement retrouver sur notre graphique la valeur médiane. Alors, comment faire? Eh bien, on va parcourir chacun des bâtons et on va regarder à quel moment on passe la barrière des 50%. Donc je commence. Le premier qui est donc rouge, j'ai 5%. Je rajoute le deuxième qui monte à 15%, donc 5 et 15, j'arrive à 20%. Je rajoute le bleu, j'en étais à 20, plus 20, j'arrive à 40%. Alors, j'ai toujours pas atteint la barre des 50%. Donc, j'en suis à 40 jusqu'au bleu. J'arrive au jaune, 40 et 30, 70%. J'ai donc passé la barre des 50%, ce qui veut dire que la valeur médiane se trouve dans le rectangle jaune. Alors le rectangle jaune, il nous dit quoi? Il nous dit que ça correspond à un temps d'attente entre 3 et 4 minutes. Eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va centrer cette classe de 3 à 4 minutes. Et entre 3 et 4 minutes, j'ai quoi? Eh bien, j'ai la moitié, 3,5 minutes, autrement dit 3 minutes 30 secondes. C'est bien la réponse A qu'il fallait donner. Et non pas la B, puisque la B, alors oui, les 50% nous servent à retrouver la médiane, mais la médiane a forcément la même unité que les valeurs de la série. Donc la médiane, elle est en minutes. Ici, 50%, c'est la fréquence, ça n'a vraiment rien à voir. Hein. Ensuite, 3 minutes 24 secondes, eh bien ça, si tu fais le calcul, 3 minutes 24 secondes correspondrait à la moyenne. Calcul de la moyenne, là aussi, en ayant centré les classes, donc ce n'est pas ça non plus. Il s'agissait bien de la réponse A. Question 3, une question donc sur l'écart interquartile. Et pour ça, eh bien, on va être amené à calculer les quartiles, puisque cet écart se calcule comme la différence Q3 moins Q1. Q3 et Q1 étant respectivement troisième et premier quartile. Alors, comment on calcule les quartiles? On peut le rappeler. En gros, l'idée, c'est l'idée de quart, de 25% et 75%. Q1 au 25, Q3 au 75. En gros, on va voir que c'est un peu plus précis que ça, parce que ce qu'il faut se rappeler, c'est que Q1 et Q3 font partie de la série, ce sont des valeurs de la série, contrairement à la médiane qui, elle, n'est pas nécessairement une valeur de la série. Alors, si on est au quart, on va déjà commencer par repérer l'effectif total, et ensuite on pourra diviser par 4 pour savoir où est le quart. Alors l'effectif total, tu l'as sans doute compté, c'est de 14. Donc si je divise 14 par 4, je trouve 3,5. Bon, on ne peut pas parler de la 3,5e valeur, ça ne veut rien dire. Eh bien, Q1 sera en fait la 4e valeur. Pourquoi ça? Bien, tout simplement parce que Q1, le premier quartile, c'est la valeur telle que en dessous de cette valeur, on est au moins 25% de la série. Donc, on veut au moins 25%. Alors, si je coupe à 3,5, pour être assuré d'avoir au moins les 25, je prends juste après, et là je suis sûr d'avoir au moins 25%. Voilà pourquoi on prend la 4e valeur, quand en divisant par 4, on arrive à 3,5. Alors regardons la 4e valeur. 1000, 1002, 1002, 1005, eh bien c'est 1005. Quant à Q3, Q3 c'est la 11e valeur. Alors pourquoi ça? Bien parce que la moitié, donc 14 divisé par 2, c'est 7. Je rajoute encore 3,5, j'arrive à 10,5. Alors 10,5, en gros, le troisième quartile devrait être la 10,5e valeur. Toujours entre guillemets. Donc on prend la suivante pour avoir au moins 75%. La définition est la même pour Q3. Et ainsi d'être assuré d'avoir ces 75%, je passe à la 11e valeur. Alors regardons la 11e valeur. Là c'est pareil. Tu comptes et tu trouves 2600. Pour l'écart interquartile, comme on l'a dit, il suffit de faire Q3 moins Q1, c'est-à-dire 2600 moins 1500, c'est-à-dire 1100. Eh bien, 1100 est l'écart interquartile. Ce n'est certainement pas 7. 7 est la différence de 11 moins 4, mais ça, c'est le numéro des valeurs. Rien à voir avec l'écart interquartile. On rappelle que les quartiles font partie de la série. Ce sont des valeurs de la série. D'ailleurs, ces deux-là ont la même unité
que les valeurs de la série. Donc ici, c'est un salaire, ça serait des euros. Question 4. On nous demande ici de calculer l'écart type, et pour calculer l'écart type, on passe par la variance. Car l'écart type, c'est la racine carrée de la variance. Alors, formule de la variance, qui paraît assez compliquée comme ça, mais en fin de compte, quand on l'a comprise sur des exemples, c'est pas si compliqué que ça. Bien, on va l'expliquer, la rappeler sur un exemple, quoique celui-ci est un peu plus simple, puisque les valeurs n'ont pas d'effectif. Enfin, si plutôt, elles ont un effectif de 1 à chaque fois, vu que chaque note n'est pas coefficientée. Donc, on y va. Alors, on nous dit qu'il faut faire déjà une différence de xi moins x bar. X bar étant la moyenne, donc la première étape consisterait à calculer la moyenne. Donc, on va déjà calculer la moyenne de cette série. J'ai rappelé la formule, on trouve 16. Donc, x bar égale à 16. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Dans la somme, on fait à chaque fois du x1 moins x bar, on l'élève au carré. On le voit, x2 moins x bar, on l'élève au carré, etc. Alors, c'est quoi x1? X1, c'est la première valeur. Et je soustrais la moyenne. Donc, la première valeur, ici, c'est 14. Donc, je prends 14. Et je soustrais la moyenne. Donc, je fais moins 16. Et ceci, je l'élève au carré. Voilà pour le premier. Qu'est-ce qu'on voit devant? C'est multiplié par N1. N1, c'est quoi? C'est l'effectif correspondant à la valeur 14. Mais on l'a dit tout à l'heure, il n'y a pas de coefficient ici, donc il n'y a pas d'effectif. Je multiplierai à chaque fois ici par 1. Donc comme je multiplie par 1, eh ben, je ne multiplie pas, donc je laisse comme ça. Et on fait ça pour toutes les valeurs. C'est-à-dire pour le deuxième, c'est pareil. Seulement je vais prendre la deuxième valeur, soit 16. J'enlève la moyenne, soit x bar, et j'élève au carré. Puis on poursuit avec le troisième, 12, moins 16, au carré. Et on finit. Voilà. Et tout ça, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien tout ça, on le divise par l'effectif total. Alors, pour éviter d'avoir un trop grand trait de fraction, en fait, plutôt que de diviser, on va multiplier par, ce qui est marqué là, 1 sur n, ce qui revient absolument à la même chose. Donc là, je mets des crochets et je le multiplie par 1 sur n, donc 1 sur 5. Ça, c'est la variance. La différence de la valeur par la moyenne, élevée au carré, multiplié par l'effectif, il n'y en a pas, c'est 1 à chaque fois. On additionne tout ça et on divise par l'effectif total. Alors, pour le reste, c'est du calcul. Ça nous fait donc du 1/5 multiplié par, ici donc j'ai 14 moins 16 moins 2, ça fait moins 2 au carré ou alors 2 au carré. Ça fait 0, ça disparaît. Là, ça nous fait du 4 au carré. Ça nous fait du 2 au carré. Et ça nous refait du 4 au carré. On effectue tout ceci, on obtient 40, soit 1/5 multiplié par 40, autrement dit 8. Eh bien, la variance est égale à 8. Et quand on a la variance pour obtenir l'écart type, c'est très simple, on l'a dit avant, on prend la racine carrée de la variance, tu prends la racine carrée de 8, et tu trouves alors là une valeur approchée qui est 2,828, etc. On va s'arrêter là puisque on le voit dans notre énoncé, la réponse B nous proposait comme valeur approchée 2,8. Alors attention, ce n'est pas la réponse A. La réponse A, on retrouve effectivement la variance, mais ce qu'on nous demandait, c'était bien l'écart type. Question 5, un diagramme en boîte qu'on appelle aussi boîte à moustache, tu comprendras facilement pourquoi. Et là, on a 3 propositions, on va regarder toutes les 3 et on va effectivement constater que c'est la dernière qui est la bonne. Alors, on nous dit la moyenne est de 16, c'est vrai qu'on voit une petite barre au niveau de la valeur 16, mais cette petite barre ne nous indique pas la moyenne, mais la médiane. Pour la boîte à moustache, c'est la valeur médiane qui est indiquée, la moyenne ne figure pas sur ce type de diagramme. Donc, ce n'est pas A. L'écart interquartile est de 20, c'est faux également. Pour trouver 20, on a fait 30 moins 10. 30 moins 10, ça fait effectivement 20, mais attention, là on a fait la différence entre la valeur maximum et la valeur minimum. Si on veut trouver l'écart interquartile, eh bien il faut faire la différence de Q1 moins de Q3 moins Q1. Or, Q3 se trouve au bout du rectangle, c'est-à-dire 24, et Q1 au début du rectangle, c'est-à-dire 14. L'écart interquartile est de 10. Donc ce n'est pas B.
Reste C. Oui, effectivement, le troisième quartile est bien égal à 24, on l'a dit juste avant. Ce qui veut dire qu'au moins 75% des valeurs est inférieur à 24, car c'est tout simplement la définition du troisième quartile, et cette séquence est terminée.